Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau tutoriel Adobe Illustrator. Alors moi j'utilise la version 2022, c'est la toute dernière. Et dans ce tutoriel, on verra comment écrire du texte dans des courbes. Là je l'ai écrit dans un cercle. Donc pour avoir le texte écrit de cette manière circulaire sur le logo. Donc c'est ce qu'on va voir. Alors sans tarder, passons à l'action. Je vais créer un nouveau document, fichier, nouveau. Je vais créer un document 500 pixels sur 500, mode colorimétrique CMGN et la résolution ou bien la pixelisation à 300 pixels par pouce pour une meilleure résolution. Je clique sur créer. Alors là, je vais copier le logo, CTRL C pour commencer à 0, CTRL V. Je vais, alors là, c'est déjà groupé dans un groupe. Je clique ici pour le centrer sur mon plan de travail horizontalement et verticalement. Ok, alors maintenant je vais essayer de supprimer. Alors là je peux effectuer comme un Shift G pour dégrouper et ensuite sélectionner le texte dans le panneau des calques et je le supprime. Alors maintenant l'étape suivante, ça consiste à créer un cercle sur lequel je vais écrire mon texte. Alors je vais dans la palette d'outils choisir l'outil ellipse et donc je vais essayer d'aller au centre de mon logo et appuyer sur Alt pour créer un cercle et Shift pour commencer à partir de ce point où j'ai positionné la souris. Voilà. Donc je vais supprimer la couleur de remplissage. Je vais rester au vide. Et je vais choisir la couleur rouge pour le contour, comme ça il sera visible par rapport à mon logo. Et maintenant, je vais essayer de le centrer aussi par rapport à mon plan de travail, horizontalement et verticalement. Il reste encore un petit peu d'ajustement. Voilà. Voilà, maintenant je pense que c'est bon. Alors, l'étape suivante consiste à sélectionner l'outil de texte pour commencer à écrire sur le contour. Alors, une fois que l'ellipse qui est un cercle dans ce cas, est toujours sélectionnée, remarquez ici ce rectangle bleu, ça veut dire qu'elle est sélectionnée. Ok, maintenant dans l'outil texte, donc il ne faut pas choisir l'outil texte simple, mais plutôt donc vous appuyez sur l'outil et attendez de faire apparaître les autres outils texte masqués et je vais choisir l'outil texte curviligne. Ok, alors maintenant je vais cliquer, remarquez que la forme de curseur a changé, donc il reste à cliquer sur un point de mon cercle pour avoir ce texte de remplissage automatiquement. Alors à partir de là, donc le texte est sélectionné, il est en surbrillance noire, comme vous pouvez le remarquer. Maintenant, je peux écrire et taper directement mon texte voulu. Alors je vais écrire Rami Films. Ok, je n'ai qu'à sélectionner. Alors là, il s'agit d'un texte simple. Je peux lui appliquer tous les paramètres du texte. Je peux choisir ici une police, par exemple la taux. Bold, ok. Je peux agrandir la taille sans aucun problème. Je peux venir dans le panneau caractère pour plus de paramètres et choisir l'espace entre les mots et entre les caractères de cette manière. Voilà, je peux choisir une couleur autre que le noir. Je peux choisir du blanc par exemple, mais pour le moment restons dans le noir jusqu'au moment de le positionner correctement sur la partie bleue ici. Voilà. Ok. Alors là, une fois que j'ai sélectionné l'outil de sélection, alors là, remarquez l'apparition de 3 traits. Donc, il y en a ici 2 et un troisième ici. Alors, ces traits, à quoi ça sert? Alors, le premier, c'est pour... donc, une fois que vous cliquez dessus, vous remarquez vous remarquez l'apparition d'une flèche noire direction vers la droite. Donc c'est pour le début du texte. L'autre, donc c'est pour la fin du texte. Alors je peux le ramener jusqu'à la fin ici.
Remarquez qu'une fois que j'entre dans le texte, il y a l'apparition de ce plus en rouge. C'est sorte de ce qu'on trouve dans Adobe InDesign. Ça veut dire qu'il y a du texte masqué. Donc je clique encore sur ce trait pour lui laisser de l'espace. Voilà. Alors je peux aussi cliquer sur le coin ici pour faire la rotation de mon texte de cette manière. Reste maintenant à découvrir à quoi ça sert l'autre trait. Alors là, il est là. Alors j'ai un premier, je fais commande Z pour retourner en arrière. Voilà, il était ici. Alors ce trait, ça permet tout simplement d'écrire le texte à l'intérieur du cercle ou bien à l'extérieur du cercle. Alors remarquez que par défaut il est écrit à l'extérieur du cercle, mais rien n'empêche de cliquer sur ce trait et de glisser vers l'intérieur. Alors là, remarquez le résultat. Mon texte est écrit maintenant à l'intérieur du cercle, non pas à l'extérieur. Encore là, je peux glisser, voilà, faire une rotation à mon texte pour le positionner à l'emplacement voulu. Et je peux aussi bien sûr utiliser donc là ce trait. Voilà, si je clique à gauche ou à droite, ça permet de jouer sur l'orientation de mon texte. Alors pour bien positionner mon texte, alors là je vais monter un petit peu en haut, voilà. Et pour le bien positionner, c'est-à-dire symétrique par rapport au centre verticalement, je vais utiliser les repères. Donc pour cela, je vais afficher la règle. Et je vais glisser pour positionner un repère. Et remarquez que le repère délimite la lettre R et la lettre S de ce côté. C'est bien positionné. Alors maintenant, je peux supprimer le repère. Je vais essayer encore Shift d'ajuster un petit peu. Déplacer un petit peu en haut. Voilà, je pense maintenant que c'est bien. Ok. Et je vais maintenant l'écrire en blanc. Voilà. Et je tiens à préciser que cette technique est possible sur n'importe quel type de tracé. Alors je vais essayer d'utiliser l'outil Plume pour dessiner un tracé libre de cette manière. Voilà. Ok. Échappe pour mettre fin. Ok, je vais choisir l'outil de sélection. Une fois le tracé est sélectionné, je n'ai qu'à venir ici dans l'outil texte curviligne et cliquer sur le tracé quelque part et ensuite écrire le texte voulu pour avoir un texte qui suit le tracé. Voilà donc, et remarquez l'apparition toujours de ces trois traits. Le premier, toujours, c'est pour, alors je clique et je glisse, c'est pour marquer le début du texte. Le dernier, c'est pour la fin du texte. Et le troisième, c'est pour écrire le texte à l'extérieur ou bien à l'intérieur. Alors dans ce cas, c'est un tracé ouvert, c'est-à-dire en haut ou bien en bas. Je n'ai qu'à cliquer sur le trait et glisser pour avoir le texte en bas. Voilà, je supprime le tout. Et donc voilà, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu et je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel Adobe Illustrator.